Sabertooth et il fait beau et c'est ensoleillé. Avant de commencer aujourd'hui, avant de commencer aujourd'hui, on va donner ça à Judy. Judy, si tu peux t'introduire et faire une ouverture. Merci Tracy. Merci tout le monde qui se joint au cercle aujourd'hui, partout au travers de notre pays. Et mon nom, c'est Judy Wilson. Je suis nos enfants à notre façon conseiller et détenteur de connaissances et je vais ouvrir avec quelques mots de prière un rappel de ce que nos anciens ont partagé avec nous. Donc, nos anciens, lorsqu'on grandit, ils vont toujours dire d'être conscients de ce qui se passe autour de nous, conscients de nos environnements et soi-même et notre respire. Et lorsqu'on inspire et on expire, c'est l'espace secret, sacré entre notre univers et notre ciel et la mère Terre. Donc, notre spiritualité est là et la Terre, c'est terrestre. Et donc, lorsqu'on respire dans cet espace-là, possiblement pour la prière, soyez conscient de votre respiration. Créateur, on te remercie pour Mère Terre et on prie qu'on puisse traiter la Mère Terre correctement et que tout ce qui vit sur elle et aussi qu'on demeure proche de toi, Créateur, dans tout ce que tu fais et tout ce qu'on fait. Et on prie qu'on peut démontrer un grand respect pour tous les êtres, qu'on peut travailler ensemble pour bénéficier tout le monde sur la mer Terre et qu'on peut soutenir et donner assistance et gentillesse aujourd'hui là où on en a besoin. Et aussi qu'on puisse faire les bonnes choses de la meilleure façon possible. Et aussi qu'on peut prendre soin de notre bien-être, de notre corps, notre esprit, que nous puissions aider les autres. Et nous prions aussi que nous puissions partager les efforts pour le plus grand bien de tous et aussi que nous puissions être véridiques et honnêtes en tout temps, surtout véridiques et honnêtes avec soi-même et que nous pouvons prendre la pleine responsabilité pour toutes nos actions. Et Créateur, merci pour les aînés, les ancêtres qui nous rappellent ces enseignements, que l'énergie, que nous sommes énergie, nous faisons partie de un sur Mère Terre, dans l'univers, et que nous avons cette énergie précieuse à partager, traiter les gens bien, surtout nos enfants créateurs. Ce cercle aujourd'hui est à propos de nos enfants et la réforme à long terme. On prie qu'on mène nos meilleures pensées de l'avant, notre sagesse collective, qu'on peut arriver avec ces solutions que nous avons besoin. Aide-nous pour avec la santé et les dépendances, les aînés, les infirmes, mais aussi ceux qui ont perdu des bien-aimés dans l'année passée pour prier pour tout créateur. Merci. Euh, les feux bien allumés et des bons voyages à ceux qui voyagent durant cette semaine. Merci, Tracy. Merci, Judy. OK. Donc, un survol rapide de l'ordre du jour aujourd'hui. On va faire les introductions et nous avons de l'information de la commission sur les détenteurs de réforme et les Premières Nations et les Jordan's Principle et de l'information de la société de soins, la Société solidaire litige et épreuves pour mettre fin à la discrimination au Canada et le Comité consultatif d'experts réforme des services aux Autochtones du Canada. Possiblement, nous aurons peu de temps aujourd'hui pour des questions. Si nous avons du temps à la fin, vous êtes bienvenus de mettre les questions dans le chat. Et ensuite, Judy va faire une fermeture pour nous à la toute fin de notre heure. Donc, je vais donner ça maintenant aux panélistes pour s'introduire. Richard, est-ce que tu veux commencer? Oui, merci Tracy. Mon nom, c'est Richard Gray. Je suis gérant des services sociaux pour les Premières Nations du Québec et Labrador et dans la commission, toutes mes relations, des bonnes relations avec vous, frères et sœurs. Merci, Cindy.
Oui, bon matin tout le monde. Je me joins à vous de Kamloops et mon nom c'est Cindy Blackstock. Je suis directrice exécutive des Premières Nations, le système de soins pour les enfants et nous sommes un des co-plaintifs dans ce cas de droits humains. Et Amber, mon nom c'est Amber Johnson. Je représente les comités experts. Je suis historienne et j'ai une firme de recherche historique, Birchwood Historical Research. Je suis très heureuse d'être ici. Merci, Julie, pour la belle ouverture. Merci tout le monde. Avant de rentrer dans la présentation de Richard, je voulais simplement, pour ceux qui se joignent à nous en français, nous n'avons pas les diapos en français aujourd'hui, mais elles seront disponibles lundi. Si vous cherchez pour la version francophone des diapos, vous pouvez nous laisser savoir, hein. Et une version similaire de cette présentation sera fournie aux sessions de dialogue à l'Assemblée des chefs le 1er décembre, qui est lundi. Donc, je vais vous passer le micro maintenant. Merci, Tracy. Donc, concernant les arrière-plans, il y a eu des années d'essayer de travailler avec le Canada pour adresser clairement les inégalités dans les services pour les Premières Nations, les enfants, les familles. Et ça a commencé en 2007, lorsque la Société de soins a mis une plainte contre le Canada. Et après plus d'une décennie, le- on a complété la plainte en 2016. C'est la décision de marriage. Donc, il y a eu beaucoup de 20 additions pour forcer le Canada à mettre fin à leur discrimination, pour reformer les services et le programme et d'implémenter le principe de Jordan. En juillet de l'année passée, le Canada, la FN et les partis intéressés au Canada ont publié un projet d'accord final et voulaient adresser les discriminations du Canada dans les Premières Nations, dans les services des nationaux pour les enfants. Et il y a eu plusieurs problèmes et les chefs n'avaient pas cru que cet accord mettrait fin à la discrimination. Donc, en octobre de 2024, les chefs ont rejeté le projet de loi sur la Fédération de la Commission nationale des chefs pour les enfants. Donc, la prochaine diapo, un peu de l'organisation, et on a présenté dans le passé le CNCE, donc le la Commission nationale des chefs pour les enfants, CNCE, pour faire la réforme et pour les principes de Jordan, et aussi la représentation de 11 régions, excluant l'Ontario, où les chefs poursuivent leur propre processus. Le CNCE, un président Pauline Frost et un co-président Foxcroft. Nous avons assemblé aussi une équipe légale, une équipe de négociation, une équipe technique et le soutien technique, tout sans financement du Canada. Prochaine diapo. Donc, concernant les efforts du CNCE, la Commission a un mandat pour négocier et s'est concentrée sur pour que le Canada reprenne les négociations. Vous pouvez voir dans la diapo, il y a un bon nombre de lettres qui ont été écrites au Canada pour essayer de s'engager dans les négociations. Donc, nous avons à répétition contacté le Canada dans la dernière année et la réponse du Canada a été silence total, questionnant les règlements de la Commission et le rôle du mandat de la Commission, et ont indiqué qu'il y avait des réunions superficielles qu'on décrit plus tard comme des consultations. Le premier ministre, tous deux ont fait des déclarations publiques sur l'importance de retourner à la table, mais ils n'ont pas cogné à nos portes pour nous dire qu'on veut parler avec vous. Et la réalité, c'est qu'ils ont fortement et de façon persistante refusé de le faire malgré toutes les lettres que nous avons envoyées. En fait, ils ont informé le tribunal qu'aucune consultation de plus sont exigées à ce moment-ci. La prochaine diapo. Donc, concernant le un des dernières commandes de CHRT 80 en août de cette année, le tribunal a appelé pour une fin aux tactiques de délai. Une chose que le Canada ne peut pas faire, en fait, c'est d'attendre et laisser le temps passer.
Et le focus, encore une fois, doit être mis sur les enfants et leur attente dans la justice. Le CHRT 80 a clairement indiqué que l'ordonnance de C de la discrimination est permanente et les réformes doivent protéger les enfants pour des générations à venir. L'accord final de l'Ontario vont se procéder en parallèle et les points de vue de toutes les nations sont utiles et ont de la valeur en prêt à toutes les parties que les paramètres clairs pour des solutions de réforme à long terme. Prochaine diapo. Donc, un peu plus d'informations sur le CHRT 80. Donc, concernant le CHRT 80, ils ont donné à la société 4 mois pour revenir avec un plan de réforme à long terme. Ce plan n'inclut pas l'Ontario. Ils ont offert aux partis de travailler ensemble, de soumettre des plans séparés. Et le Canada a choisi de soumettre son propre plan qui est très malheureux. Le tribunal a choisi ou choisira dans le plan soumis et nous avons jusqu'au 22 décembre de soumettre notre propre plan. Concernant le CHRT 80, le tribunal aussi a souligné des paramètres sur des réformes basées sur des commandes sur les dernières 9 ans. Donc, le plan doit considérer le financement qui rencontre les besoins maintenant et pour multiples générations à venir. Ça doit être assouplir et améliorer les décisions qui procèdent du tribunal et respecter l'esprit de ces décisions. Elle doit être guidée par l'excellence plutôt que la perfection, sans compromettre sur le droit des enfants. Elle doit incorporer et respecter les preuves respectueuses à l'égalité réelle. Elle doit se conformer à l'esprit des conclusions des décisions du tribunal et axée sur les promenades respectueuses de leurs besoins et leurs perspectives et se conformer avec les règlements internationaux. La société du CNCE ont travaillé ensemble pour élaborer ces questions et ces outils pour se préparer pour un plan national. On voulait regarder les différents buts, les principes et les définitions, parce que c'est des outils importants pour interpréter le plan concernant la gouvernance. Et nous voulons regarder qui va guider et faire la surveillance de la mise en œuvre du plan national concernant le renforcement et la durabilité ou l'application de la durabilité. On veut regarder comment le plan, les engagements, les modalités de financement, le quand, pas si, elle ne se confond pas concernant les engagements de modalités de financement. C'est le but principal de la discrimination et comment que les Premières Nations seront financées, mais concernant les responsabilités, tenir le Canada redevable et pour leurs dollars publics et concernant les variations régionales, qui est vraiment important. Nous voulons avoir des discussions sur comment accommoder les besoins distincts partout au pays. Et concernant les réformes des services aux Autochtones Canada, on veut regarder comment réformer les départements pour que la discrimination n'arrive plus. Et concernant des données de recherche et de résultats, nous voulons regarder comment vérifier les résultats, voir comment, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui doit être ajusté. Et finalement, nous voulons regarder les transitions, la préparation et comment assurer que les enfants ne tombent pas au travers de les failles dans le processus de réforme. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, concernant l'engagement régional, chaque région a pris charge de leurs propres engagements et ils ont été soutenus par des organisations existantes. Et je veux faire un chapeau à toutes les régions et tous ceux, ces organisations qui ont soutenu le tout pour cet engagement régional. Plusieurs réponses ont été reçues et maintenant nous utilisons une analyse qualitative soutenue par Julie Appleston à l'Université de Toronto pour aider dans l'analyse de l'information que nous avons reçue. Prochaine diapo. Donc, je vais rentrer un peu dans ce que nous avons entendu, dans ces engagements, particulièrement sur les définitions et les principes. C'est très préliminaire comme trouvaille. Donc, nous avons entendu plusieurs termes et principes qui ont besoin d'être clarifiés. Un langage simple, enraciné dans les perspectives autochtones. Nous avons entendu les mots des discriminatoires coloniales, des concepts comme sur la réserve, hors réserve, euh, nous avons entendu que la réforme doit soutenir l'interconnexion holistique de bien-être, par exemple,
La sécurité des enfants dépend des connexions à la famille, culture, communauté, le territoire. Et nous avons reçu aussi des citations intéressantes. Il y en a qui ont déclaré que, en tant que gens communautaires, le bien-être de nos enfants, c'est le résultat du bien-être de notre communauté. Les enfants sont le reflet du bien-être de la société. Et une autre citation a déclaré que nous devons avoir les ressources nécessaires pour connecter nos enfants en soins avec la communauté, la culture, la langue et l'histoire. Les enfants autochtones sont protégés à l'intérieur de leur territoire, leur nation, leur communauté et leur famille. Nos enfants et les familles sont la pierre angulaire de notre futur. Et finalement, nous avons entendu que les principes et les définitions doivent être enracinés dans cette perspective et sont critiques pour la réforme et de rester redevable aux Premières Nations. Prochaine diapo. Ce que nous avons entendu sur la gouvernance, nous avons entendu des points de vue forts que ça doit être central à la gouvernance. Ils doivent détenir les prises de décision, l'autorité des décisions. Ils doivent guider toutes les structures, les priorités, les décisions en ce qui a trait aux réformes. Et cette réforme doit se concentrer sur les informations autochtones et les pensées autochtones. Nous avons entendu que les chefs peuvent parler au nom des détenteurs des droits, les experts peuvent donner de l'information et guider les conseils, mais la décision repose avec les détenteurs des droits. La prochaine diapo. Donc, la gouvernance continue. Nous avons entendu que la société du CNCE sont soutenus comme des participants cruciaux dans la gouvernance, mais pas comme des preneurs de décision. Le CNCE pour assurer l'équité et la justice pour tous les enfants, pour garder les règlements, les décisions du tribunal en mettant en œuvre les accords, vérifier le progrès, assurer que le financement s'enligne avec les besoins et les réponses sur les communautés. Bon, la représentation, la neutralité, la représentation pour les enfants et le lien entre les réformes et les communautés, leur réalité. Nous avons entendu aussi que la société, le rôle du CNCE se concentre sur l'éthique et la surveillance, la recherche, les politiques et la défense. Et la société était important pour l'indépendance, crédibilité, leur record de passé pour défendre les enfants des Premières Nations et garder l'esprit d'intention des ordres du tribunal est vu comme une vérification et des défenseurs des droits. Nous avons entendu de des oppositions, du rôle et des prises de décision, mais nous avons aussi entendu que le AFN peut jouer un rôle important dans la défense importante de la coordination, l'information, le partage d'informations, d'être un soutien, un soutien et tout doit être transparent et communiqué directement. Prochaine diapo. Finalement, sur la gouvernance, nous avons entendu que les Premières Nations, les chefs sont essentiels à la gouvernance. Ils représentent la voix politique de leur communauté. Ils définissent la communauté. Ils établissent des priorités stratégiques. Ils approuvent. Ils tiennent le Canada redevable. On a entendu parler de l'importance de clarifier les frontières entre les leaderships politiques et les services politiques et les services régionaux. Nous avons entendu que les leaders aussi devraient jouer un rôle important dans la coordination, les droits de la défense, la surveillance des appointements régionaux, souligner les besoins régionaux élevés, les problématiques au niveau national. Nous avons entendu des jeunes qui soient des experts basés sur des expériences vécues des Premières Nations. Nous avons entendu que le travail doit être guidé aussi par la sagesse et la connaissance portée par les aînés. Donc, l'analyse continue et continue et il y a plus à venir. Donc, c'est tout pour moi, mes frères et sœurs. Maintenant, je passe le micro à Cindy pour plus de détails sur la société, le CNCE et ses soins. Merci beaucoup, Richard. Et je noterai que plusieurs des commentaires que nous avons reçus en date s'alignent avec les commentaires qui ont été faits par les chefs de l'Assemblée à Calgary, l'idée qu'il devrait y avoir des Premières Nations, la transparence et la surveillance qui inspire la création de la commission est certainement quelque chose que la société soutient. Et on a vraiment hâte de collaborer en l'entour des
gouvernance, les mécanismes pour garder tout ça en place. Donc, je voulais reconnaître et reconnaître toutes les Premières Nations et les experts au travers le pays qui ont fait un travail extraordinaire. Premièrement, pour se soutenir les uns les autres et les jeunes, les familles, et deuxièmement, soutenir leur leadership et prise de décisions importantes. Bon, on a couvert beaucoup d'informations déjà, donc je vais continuer sur quelques petites pièces d'informations, les prochaines diapos. Donc, sur ces CHRT 80, une pièce importante que je voulais noter, c'est que les groupes étaient ordonnés de fournir des orientations sur la réforme à long terme. Donc, ils ont coordonné avec la commission pour faire des rapports à toutes les tournures. Vous pouvez trouver toutes les mises à jour, les fnwitness.ca. Et on voit que les pièces importantes où nous avons porté attention de les commentaires à Calgary, c'était l'inclusion des Premières Nations qui n'étaient pas des membres du APN et le leadership en Alberta. On voulait reconnaître le leadership et les techniciens en Alberta. Et c'était vraiment un plaisir de collaborer avec eux pour assurer que leurs points de vue sont entendus dans ce processus. Un autre apprentissage dans l'ACAN, c'est que plusieurs d'entre vous qui, en plus de parler vos propres langues, ont préféré de parler français ou parlent français. C'était seulement déployé en anglais. Donc, on a pu, malgré le financement, s'assurer que tout était traduit et on a eu des soumissions en français. On est tellement reconnaissant pour ces communautés et d'avoir leur voix entendue. Le Canada a été exigé de donner des mises à jour mensuelles, mais je crois qu'ils ont été anémiques. Ce seraient les mots que j'utiliserais pour les décrire, vagues et anémiques. Et je veux le lire, celle-là qui est rentrée ce matin du gouvernement du Canada, qui dit cette lettre fournie au le procureur général pour novembre 2025, tel que ordonné en 2025 CHRT 80, des discussions continuent à l'intérieur du gouvernement du Canada sur des idées très complexes, polycentriques, la prise de décision exigée pour rentrer en 2025 CHRT 80. Il n'y a donc rien de nouveau à rapporter au tribunal à ce temps-ci. Ça, c'est le niveau d'attention que le Canada donne à ce dossier en particulier. Et personne ne dispute l'importance de la consultation. Nous avons vu le ministre en parler longuement, mais comme Richard, son rapport nous rend très clair, et dans une société, les rapports faits au tribunal, c'est qu'ils ne sont pas en train de nous parler. Et nous voyons aucune consultation ou des rapports de leur côté. Prochaine diapo. Donc, c'est standard minimum. La grande pièce que je vais chercher dans le plan du Canada, c'est la preuve. Ils ont, sur plus de 25 ans, eu la preuve et des solutions informées qui ont été disponibles et développées avec les Premières Nations, mais ils ont simplement ignoré le tout ou pris certaines parties, mais j'espère qu'ils vont briser ce modèle lorsqu'ils vont donner leur soumission le 22 décembre. Par contre, je suspecte qu'ils ne le feront pas et je suis un peu préoccupé que nous allons voir quelque chose également anémique et vague, comme nous avons vu dans ces rapports mensuels. Prochaine diapo. Donc, quelques points que je veux euh, rappeler à tout le monde ici qu'il y a des paramètres alentour de cet engagement. Premièrement, qui avait à faire avec les juridictions du tribunal. Ils vont s'engager, le principe de Jordan pour l'étendue des familles et des enfants. Nous avons déjà vu que c'est intéressant que le gouvernement fédéral dit que nous avons seulement pris des services autochtones par 2 mais plusieurs d'entre vous sur l'appel ici savaient qu'ils ont commencé à restreindre, couper le principe de Jordan et les services aux familles et enfants à la base de ces coupures. Donc, je crois que c'est important qu'on puisse regarder, à comparer à la dernière année fiscale, quel est leur financement en général. Et je crois que ces coupures, malheureusement, vont excéder 2 et a besoin d'être sauvegardé. C'est des bases de minimum de standards qui ont besoin d'être en place. Le Canada a à répétition voulu avoir des décisions maximum, discrétion maximum et tel que démontré lorsqu'ils l'ont et que ce n'est pas contraint. Il y a discrimination continue. Prochaine diapo.
Donc, ça, c'est les thèmes d'engagement. Je ne les reviserai pas. Prochaine diapo. Donc, je veux souligner que le Canada continue à lutter les enfants des Premières Nations en cours et dans le principe de Jordan avec le cas Pauliste qui est vraiment honorable, aîné et grand-mère qui regardait et prenait soin de ses deux enfants dans la cour fédérale sous le principe de Jordan. Et aussi, il lutte cette décision. Je ne peux pas savoir c'est quoi qu'il lutte au juste parce que, en fait, ils sont ordonnés de sortir et de créer un plan pour arrêter leur propre discrimination. Est-ce que c'est ce qu'ils ne veulent pas faire ou ils sont ordonnés aussi de ne pas appliquer l'accord final de l'Ontario pour tous les autres? Ils ont écrit au tribunal pour dire que c'est exactement ce qu'ils ont l'intention de faire. Ils ont l'intention de l'utiliser pour informer les rapports nationaux. Donc, est-ce que c'est pourquoi ils font appel à cet ordre? On ne sait pas, parce que les déclarations pour lesquelles ils ont demandé pour des revues sont très vagues. Le statut présent, c'est que le juge a été appointé, l'associé de Jmolka au Canada, avec le soutien des chefs de l'Ontario et Schnabel préfère avoir le tout réglé et entendu, mais l'Assemblée des Premières Nations objecte que ça soit par écrit. C'est vital importance. Il y a des arguments oraux qu'on veut faire. Donc, c'est là où le rappel judiciaire arrive. Ils sont en train de lutter activement. Prochaine diapo. Bon, Richard passe au travers de ça. Donc, je ne répéterai pas, autre que de dire que nous regardons, on construit sur les recherches qui ont été faites, mais c'est la prochaine diapo, Tracy. Donc, la prochaine démontre déjà qu'il est là dans les livres une bonne chose. Dans les services aux enfants, on a eu des experts et je veux reconnaître les experts et le leadership, les aînés qui ont été vraiment un guide important dans ce travail. Plus de 25 ans de rapports et de recommandations qui sont des remèdes à la discrimination canadienne, incluant dans les solutions la dernière ronde, on a l'Institut de Physical Studies et de démocratie, IFSD, et nous avons eu des rapports qui ont été faits avec eux, ce qu'ils appellent du bas vers le haut, qui travaillent avec les Premières Nations, les agences de Premières Nations partout au Canada pour arriver avec ces solutions que le Canada n'a pas mises en œuvre. Ils disent, par exemple, des choses comme, bon, on va déployer les 2500, mais comme prévention, mais ce 2500 présume qu'on avait des personnels, des bâtiments, des programmes et toute cette infrastructure. Et ce qu'ils ont fait, qu'ils ont séparé ça, ils n'ont pas toujours fourni aux Premières Nations la capacité de livrer. Donc, on passe par-dessus euh, ces solutions et on peut regarder tous ces diverses études sur ces sites web et on rend disponible. Donc, les dates clés, le rapport mensuel, on en a un autre qui arrive au mois de décembre pour le Canada et pour la société CNCE et on doit faire des plans avec des remèdes qui vont être beaucoup mieux grâce à vous tous et je me souviens à Richard et commission de reconnaître leur travail extraordinaire et héroïque dans les régions pour nous donner ces commentaires très nécessaires pour informer le plan. Et ensuite, nous avons le dépôt du plan avec recours, mais on ne va pas suggérer ce qu'on peut recommander pour les prochaines étapes en termes de services familial. Donc, comment vous pouvez aider? Premièrement, si vous avez l'opportunité de rencontrer le ministre, vous savez vraiment, je suis vraiment préoccupé d'entendre qu'on va consulter, consulter, consulter comme une façon de ne pas agir sur les directions qui sont déjà euh, placées ou inscrites au texte. On doit s'assurer qu'ils n'utilisent pas comme une façon de passer à côté de leurs responsabilités, mais en fait, ils consultent sur des choses qui sont importantes, comme où est-ce qu'ils ont été sur tout ça. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas d'engagement, rien du Canada qui est la même approche qu'ils ont utilisée sur C5 et S2 aussi. Vous pouvez faire une contribution au CNCE. C'est tout soutenu par des bénévoles. Vous savez que j'ai donné
Euh, je veux reconnaître que ça a levé 9 000 $. C'est un peu d'argent, mais vous tous, vous pouvez faire votre part aussi pour faire des dons. Vous pouvez envoyer vos dons au NCCC. C'est tout pour moi. Tracy, merci. Merci, Cindy. On va aller à Amber maintenant. Oui, bonjour, merci, Tracy. Donc, je vais donner une mise à jour un peu du comité consultatif d'experts. On peut changer de diapo. Donc, pour passer au travers de l'ordre de jour un peu rapidement, aussi vite que possible, qui nous sommes, ce que nous avons fait, les défis qu'on a rencontrés, les principes recommandations du rapport, dans un rapport de progrès qui a été fait en 2024, les évolutions récentes et comment on veut avancer. Donc, le comité consultatif a été créé pour fournir des conseils indépendants et éclairés sur l'élimination des discriminations dans le domaine de la protection des enfants autochtones, amenant des évaluations au Service Canada. On a rassemblé des experts de divers domaines. On travaille ensemble très bien de divers domaines. Nous avons la psychologie, le droit, histoire, travail social, connaissances culturelles, défense, droit, santé, dépendance, évaluation et nos expertises collectives permettent le EAC de fournir des recommandations solides et fondées sur des données probantes qui reflètent les réalités historiques et contemporaines. Les membres, c'est Alanis Omisawan, moi-même, Carol Hopkins, Cedar Aitel, Kevin Page, Larry Bremner, Naomi Metallic, Raven Sinclair et Rod McCormick. Donc, le résumé de l'activité de 2022 à 2024. Donc, durant cette période de temps, nous avons aidé à création d'un, la création d'un monographe d'évaluation pour soutenir une évaluation du tiers de l'ISC, l'élaboration du mandat de la CAE qui n'a pas été solidifié lorsqu'on regarde les compétences culturelles de formation à l'humilité culturelle. Ça n'a été jamais d'utiliser compétences, mais de changer ce système à refléter l'humilité culturelle et d'avoir des réunions de caucus. C'était souvent un point de contention avec les services que le IAC se rencontre à l'extérieur des services. Mais le ISC a trouvé que c'était vraiment important qu'on devienne un groupe cohésif où on peut discuter comment qu'on avance, discuter les recommandations. Donc, je crois qu'à date, nous avons 26 ou 27 réunions. Les défis que nous avons rencontrés en 2024 à 2025, au, le travail arrêté, je crois que c'est en mai de 2024, on a reçu une lettre pour arrêter de travailler sur différents dossiers et d'attendre, bien sûr, sur le FSA, les termes de référence qui étaient changés euh, pour le FSA ou le ERD. Nous avons un manque de communication pour plus d'un an, pas de travail complété, pas de travail sur l'évaluation, pas de travail sur la culture et la formation culturelle, aucune réunion. Et le IASC n'a reçu aucun paiement, aucune clarté sur le rôle, aucun mécanisme pour honorer les engagements passés ou les processus convenus. Et bien sûr, plus important, qui a été un point de discussion, la capacité limitée du EAC pour fonctionner comme un organisme indépendant. Nous avons un rapport et ça peut être fourni à tout le monde ici. C'est disponible, je crois, dans la société et le site web. Notre recommandation inclut lutter contre le racisme structurel et récompenser les systèmes
repenser les systèmes discriminatoires, reconnaître et tenir compte de l'impact du traumatisme historique et le déracinement culturel, promouvoir l'approche de réforme de la protection de l'enfance axée sur la communauté et les droits de l'enfance. Nous avons élaboré un modèle en place pour développer services incluant des mécanismes de signalement des incidents critiques. Si quelque chose arrive, on pourra travailler plus rapidement que dans le passé et d'aider cet enfant-là qui a besoin d'aide immédiatement. Ensuite, offrir des conseils experts sur les réformes à court terme et à moyen terme visant à mettre fin à la discrimination systémique dans les services destinés aux enfants et aux familles autochtones est important d'assurer une supervision autochtone solide et une inclusion significative de la voix des jeunes. Nous avons un membre jeunesse qu'on aime bien sur l'équipe du ISC et de passer la compétence culturelle à l'humilité culturelle dans une formation et la pratique. Donc, on veut que les employés qui interagissent avec les Premières Nations de construire et gérer la situation correctement. Nous avons entendu beaucoup de différentes histoires à propos de des choses qui ont été dites qui étaient terribles. Donc, c'est quelque chose que le ISC a cru qui était vraiment important. Prochaine diapo. Le développement récent, nous avons reçu des nouvelles correspondances des services autochtones et que nous aurons notre première correspondance depuis un an et demi, le 8 décembre de 2025. Et c'est tentative. On est texté. Le ISC est très heureux d'avancer et d'arriver à personne à Ottawa pour s'engager avec les services autochtones Canada. Et nous sentons que c'est un pas concret vers le re-engagement parce que ça va prendre du temps pour savoir ce qui se passe, ce que les services autochtones ont fait en notre absence et de reconstruire cette relation-là avec les différents services et de retourner au travail. On avance maintenant. On a resté clair et engagé au travers de ce processus. On s'est rencontrés régulièrement, malgré qu'on n'a pas eu de communication avec les services autochtones Canada pour avoir un travail, un groupe de travail. On a l'intention d'utiliser cette réunion-là pour faire avancer notre travail et notre mandat. Nous allons continuer à préparer des recommandations, à renforcer notre coordination interne et garder la responsabilité pour le SAC pour donner ses conseils experts. Donc, quelques-uns des points que nous voulons avancer. Nous voulons clarifier les attentes concernant notre mandat actuel qui fonctionne pour le SAC et les coparties impliquées. Ça clarifie nos attentes concernant le mandat. On veut réaffirmer l'importance de la collaboration significative et plaider la faveur de la transparence et processus de communication clair, assurer la conformité aux objectifs établis en vertu de l'ordonnance du CHRT et réaffirmer nos pleins soutiens aux efforts à l'orientation de la Commission nationale des chefs à la protection de l'enfance en tant que partenaire clé dans la réforme à long terme et de fournir de l'assistance et des conseils experts que nous pouvions et nous allons continuer de travailler en partenariat. On espère continuer à travailler en partenariat avec eux à long terme et bien sûr renouveler notre rôle dans la promotion des réformes structurelles nécessaires pour éliminer les discriminations au sein des services aux Autochtones au Canada. Merci. Je veux remercier tout le monde ici de nous avoir reçus et de mettre une mise à jour. Merci. Merci beaucoup, Amber. Donc, nous avons quelques minutes pour des questions, des réponses. J'ai une question dans les questions qui dit merci pour la mise à jour et pour le principe de Jordan d'Adminton. L'application
Bon, a été dans le système depuis 10 mois, pas de réponse de SAC du tout. Cindy, est-ce que c'est une question que tu veux aborder? Oui, merci. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on a entendu partout au pays, que le Canada, sans impunité, est en train de violer le temps et les ordres, de notre point de vue, les exigences pour regarder les inégalités, les besoins, les meilleurs intérêts et les circonstances distinctes des enfants lorsqu'ils déterminent le principe de Jordan et les différents cas. Il y a un cas légal, Paulish, que j'ai déjà mentionné, celle avec né à les enfants, les aînés. Les deux filles avaient l'asthme et la maison a de la moisissure. Donc, je fais une petite pause ici pour noter que le Canada et, prend soin de ses territoires et sans ces problèmes de réparation graves sur les réserves. Donc, là, ça met dans les deux paniers, même si les logements, c'est à l'extérieur de l'étendue générale de les plaintes, malgré que je peux dire que ça joue un rôle dans la plainte parce que le logement, c'est un facteur déterminant dans la maltraitance infantile et contribue aux besoins de Jordan. On sait que les Services Canada doivent adresser les questions de logement aux Autochtones et ils vont dire, Canada dit que non, on ne règle pas le problème de moissure et le programme Jordan dit qu'ils doivent et ça, c'est devant la Cour d'appel. On attend la décision sur ça. Je recommande fortement que les gens puissent se consulter leur conseil légal et considérer l'envisager des poursuites judiciaires. On a déjà des ordres très solides pour le Canada concernant le principe de Jordan. Ces outils ont besoin d'être ramassés. Le Canada a besoin d'être tenu redevable pour ses standards. Donc, nous faisons de notre mieux dans notre société, mais on recommande les communautés et les nations le fassent. Et nous avons fait un webinaire sur ça avec quelques-uns des gens légaux pour vous donner des lignes maîtresses aussi et des informations. Et je vais essayer de faire un suivi avec ça dans le chat. Merci, Cindy. Nous avons une autre question sur la définition de sous-réserve hors réserve. C'est une question qui est ressortie dans le chat et c'est un problème aussi qui arrive souvent dans les engagements régionaux. Donc, je vais lire la question et Cindy et Richard, si vous pouvez dire votre mot. Ça dit, je veux demander à propos des définitions coloniales de sous-réserve, hors réserve, le statut ou éligible pour statut aux résidents sur la réserve. Ça amène à des préoccupations sur les droits des Premières Nations qui vivent hors réserve temporairement ou à long terme et qui sont éligibles pour des statuts, mais possiblement ne l'ont pas. C'est les résultats de préoccupations pour leur habilité d'avoir accès aux services et le financement des services familiaux dans le principe Jordan. Et ce financement commence à être nié ici même en Ontario. Quelles sont les perspectives de chacun des partis sur cet appel et quelle est la meilleure solution pour que tous les enfants des Premières Nations soient soutenus, que personne soit discriminé contre ou permis de tomber entre les failles? Donc, je sais que ça arrive régulièrement dans les engagements régionaux. C'est arrivé souvent aussi lorsque les chefs qui considéraient le dossier final qui était rejeté, et c'est une préoccupation clé pour plusieurs qui sont impliqués dans ce travail. Richard, est-ce que tu peux parler un peu à ce sujet? Oui, c'est une très bonne question. Et je sais dans notre région que c'est quelque chose qui est très préoccupant pour les agences et les communautés. Nous savons que les communautés ont commencé à recevoir des fonds pour les Premières Nations et les services de représentation suivant les principes et l'accord. Et les communautés qui ont préparé ces services-là et ces fonds-là sont basés sur la population, sur les réserves. Donc, si vous regardez, c'est une limitation, bien sûr. Si on regarde, c'est 90 dans la section 12 et 13, l'acte, en fait, dit que c'est les fournisseurs de services
ont des enfants qui rentrent dans leurs soins, on parle de en réserve, les membres ici, ces fournisseurs de services ont l'obligation d'informer la communauté avant de prendre des mesures significatives. Section 12, section 13 dit que ces RGB peuvent faire des représentations. Donc, vous pouvez imaginer les complications pour euh, et les agences qui ont cette limite sur le financement basé sur la population, sur réserve. Ils sont en train de budgéter pour ces fonds. Si on plusieurs demandes d'autres régions ou des villes dans leur région à l'extérieur des communautés et qui veulent être impliquées, comment sont-ils supposés de fournir la représentation correcte pour les intérêts de la communauté, pour soutenir ses membres, étant donné les limitations dans le financement? Donc, c'est vraiment une contradiction en termes de ce que l'acte va promouvoir et les actions du Canada en termes de fournir des limitations, des fonds pour faire ces représentations et soutenir ces familles sont des grandes contradictions et des préoccupations préoccupantes pour nous. Nous savons que le Canada, et que ce n'est pourrait élaborer sur ça aussi un peu plus, nous savons que dans les CHRT, il y avait des préoccupations qui ont été mentionnées par le Canada et de ramener en réserve le financement comme une problématique pour être adressée par le tribunal. Donc, on a ces limitations et le programme en termes de services enfants-familles. On a une limitation en termes du Canada qui dit, OK, c'est à l'extérieur de en termes d'adresser les discriminations. Mais en même temps, on nous dit que les Premières Nations, que vous avez la responsabilité via l'acte section 12 et 13 dans ces provisions de créer de la représentation. Donc, je crois qu'il y a une discrimination continue en ce qui a trait à ça et ça doit être adressé. Donc, Cindy, à toi maintenant. Oui, merci. Merci tout le monde pour votre patience avec ma technologie en termes de lien. Je crois que j'ai fait une petite correction. Merci, Lisa, de m'avoir laissé savoir que je n'avais pas publié le bon lien. Donc, voilà. J'espère que cela fonctionne sur le principe de Jordan. Donc, il y a quelques points que je crois qui sont importants. C'est le ministre dit qu'elle est là en train d'écouter les Premières Nations. Si elle est là en train d'écouter les Premières Nations, alors elle devrait avoir entendu les déclarations continues que les Premières Nations devraient définir qui sont leurs citoyens, peu importe l'acte colonial indien. Et certainement, le ministre et le premier ministre ont à leur discrétion de simplement payer pour ces services et découvrir ça avec les provinces. Ils pensent qu'ils leur doivent de l'argent. En fait, c'est la définition qui s'applique dans le principe de Jordan. Par contre, le gouvernement fédéral n'est pas prêt à faire ça. Les tribunaux de droits humains disent que nous sommes limités sur les fonds fédéraux dans ce cas. C'est ce que nous pouvons faire. Par contre, je crois que c'est vital que nous puissions entreprendre le travail de regarder euh, le principe de Jordan. Nous avons vu des cas dans le passé et qui arrivent présentement où les familles font de leur mieux pour prendre soin des enfants qui ont des besoins particuliers. Et lorsque ces besoins particuliers ne sont pas rencontrés à cause du manque de Canada de se conformer aux ordonnances légales du principe de Jordan, ça prend les enfants à risque pour le placement dans les soins de service. Euh, donc, ça a été reconnu depuis 25 ans dans un rapport écrit. Donc, nous avons besoin de porter attention à tout ça. Le principe de Jordan et les services familiales sont liés absolument. Et nous ne voulons pas voir des familles qui rentrent à l'attention où il n'y a pas de préoccupation de maltraitance d'enfants. Et en fait, c'est ce qui arrive encore à cause de la conduite du Canada. Donc, vous allez voir dans la soumission, nous devons les garder sur réserve et dans le Yukon pour les services familiales et enfants, mais c'est ouvert au gouvernement fédéral de faire la bonne chose et de reconnaître les citoyens euh, et leurs résidences. Ils choisissent simplement de ne pas le faire. En fait, nous avons le signal, et je suis d'accord avec Richard, que c'est très
agressifs comme position du gouvernement fédéral et qui sont prêts à lutter n'importe quoi qui pourrait leur exiger de honorer toutes les Premières Nations et les citoyens partout dans ce pays. Merci, Cindy. Une, une autre question pour toi. As-tu des mises à jour sur Kelly versus Canada? Est-ce que, est-ce que le SAC a finalement approuvé le service? Je veux dire que non, ils n'ont pas fait appel à cette décision. Et je sais qu'on s'est référé à ça. Je ne connais pas le statut des services à ce point-ci, mais nous pouvons vérifier avec David Taylor qui a vu le cas Cully. Je peux dire un grand merci à Sarah Clark et David Taylor qui sont nos conseils juridiques et entre deux, ils ont donné à peu près 4 à 5 000 heures de travailler sur ce cas en plus d'entreprendre des soutiens bono pour les familles. Je crois franchement que je vais être au-delà de reconnaissant. Ils ne sont pas seuls. La Commission nationale a un conseil légal aussi qui n'a pas été payé. Liam Smith et Scott Smith ne sont pas familles, mais leur équipe, ils font vraiment le travail important sans être payés. On entend des différents avocats qui rentrent dans la banque, si on veut, qui demandent des montants extraordinaires, mais de l'autre côté, il y a des gens qui vraiment qui font la bonne chose pour les bonnes raisons et je veux encore les reconnaître publiquement dans ce travail important. Donc, je vais faire un suivi avec David et trouver si là, petite Charlotte a eu son soutien. Je peux dire que nous sommes assurés qu'elle a eu l'aide qu'elle avait besoin durant cette poursuite, litige se poursuivait. On a une autre question. Et à propos de l'éligibilité pour la post-majorité des services, mais pourquoi les gens qui ont été laissés à 16 ans ne sont pas éligibles pour les services de- pour l'âge de majorité? Je sais que l'Ontario avait une chose que c'était 16 ans qui considérait les enfants être déchargés des soins. Est-ce que nous savons ça? Je n'ai pas ça ici. Donc, possiblement qu'on pourrait recommander à cette personne-là qui peut se réécrire et avec quelques plus de détails, on va essayer de leur revenir avec plus de réponses. OK? Merci. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Il semblerait que les travailleurs autochtones aient pour la reconnaissance dans ces rapports tels que le CHRT et deux lignes parallèles sur l'horizon, on devient un petit point dans l'horizon. Il y a des gouvernances changées entre le passé et le présent. Les premiers ministres jouent un rôle dans les peu de communication pour lever nos préoccupations. Est-ce qu'on peut s'attendre de monter ou d'avancer ou un mouvement lent? Mais dessous aussi, je viens de faire une pièce sur les options de politique. Je crois qu'il doit y avoir une ventilation, un nettoyage de les services autochtones Canada et les départements de justice. Nous voyons que c'est le bien-être des enfants, c'est le plus important. Le Jordan, Principe Jordan, c'est le troisième. Ils ont eu toutes les opportunités de corriger le tout et ils ont retourné à leur vieux comportement de monter des petites pièces, ignorer le leadership, ignorer les experts et de faire des. Donc, je crois que ça a besoin d'être adressé en termes de croissance d'attention. Je trouve que les pièces combinées, d'avoir les Premières Nations et des solutions, que nous sommes basés sur les preuves, on travaille de façon qui vont respecter les différences avec la participation et ayant ça en place et d'être préparé pour les litiges. Je pense que c'est vraiment la clé. On ne peut pas permettre le Canada d'établir ses échéanciers. C'est ce que le tribunal ECHO et répète aussi, Richard a dit ça dans la déclaration. Donc, surtout parce que nos enfants ont ça, juste un enfant. Je crois vraiment que nous avons besoin de pousser tout ça à l'avant-front. C'est la seule façon que les choses peuvent être faites. Et c'est pourquoi qu'on est à la phase maintenant où on voit
de l'aide sur la discrimination, mais Canada revient. Mais c'est pas parce que le Canada nous donnait des choses comme le fonds de capital ou appliquer le principe de Jordan pour les enfants reconnus par leur nation sur hors réserve. On a dû lutter pour ces ordres de non-conformité. Et donc, je crois jusqu'à ce qu'ils vont nettoyer le tout, on va continuer à voir tout ça. Je veux utiliser ce moment pour dire une autre ressource dans la société sur euh, une impression que je vais bientôt faire. Vous avez vu ces bulletins de la SAC et le principe de Jordan. Je veux et je vais être assez direct à parler au nom du CNCE. Personne n'a été consulté sur tout ça. On a découvert, on a vu ça en temps réel et on a fait une feuille d'information sur ces bulletins, sur ceux qui on est conscient de voir et on va les déployer euh, dans les deux langues officielles bientôt. On va vous laisser savoir. Merci Cindy et Tracy. Je veux rajouter un petit peu d'informations. On est vraiment chanceux et fortunés maintenant que le AFN a signé un nouveau portefeuille pour le APN, pour les services familiales et le principe de Jordan. Donc, on a avec nous maintenant un chef Francis Veropol de la région de Québec qui lui-même a demandé d'entreprendre ce dossier pour soutenir les Premières Nations en termes d'arriver à la table et d'avancer sur régler ces discriminations. Et je peux vous assurer qu'il est engagé il est engagé pour soutenir le CNCE et la Société de soins pour adresser ces problèmes avec le Canada. Donc, nous avons quelqu'un du APN qui est là, mais qui vont nous soutenir dans ce dossier. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le futur. OK, donc on est maintenant à la fin. Je voudrais remercier tout le monde. Merci pour tout le monde, Dr. Et Richard, et merci pour votre information. On a eu plusieurs questions sur les diapos et les enregistrements. Toutes les personnes inscrites vont recevoir une copie des diapos et les notifications. On va vous notifier lorsque les enregistrements sont disponibles. Nous devrions envoyer les enregistrements en anglais et en français. Et nous allons envoyer les diapos en français une fois qu'ils ont été traduits. Et je vais passer ça maintenant à Julie pour faire la fermeture. Donc, j'espère que vous m'entendez. Je suis sur la route présentement et on revient de Victor à Vancouver. On te remercie, Créateur, pour toutes les bénédictions aujourd'hui et tous les beaux travaux que la commission fait et tous les chefs régionaux, les leaders partout au pays et de tout le soutien technique et le soutien légal et fournit leur temps, leur dédicace et leur engagement pour améliorer les vies de nos enfants, de se préparer pour le plan, pour la réforme. Et nous prions que nos enfants vont continuer d'être au centre et le focus la semaine prochaine à l'Assemblée des Premières Nations, que nous allons travailler ensemble de façon collective pour amener la solution et que le gouvernement va ouvrir les yeux et tous ceux qui travaillent ensemble vont s'unifier. Donc, on prie pour un voyage en sécurité, qu'on retourne à la maison ou qu'on se joigne à Ottawa ou qu'ils sont en train d'entreprendre du temps utile pour le repos et restauration et de garder ceux qui ont besoin de cet amour et soutien et assistance dans nos pensées, nos cœurs au travers de la fin de semaine et aussi, Créateur, donne-leur aussi le confort de trouver l'aide qu'ils ont besoin. On te remercie pour la terre, la mer et toute la création et on prie de continuer d'une bonne façon, Créateur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Tracy et Dr. Sunny et Richard.